Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Dieu est amour, Dieu est amour. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est vivant, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est ce qu'il est, il est Dieu. N'est-ce pas, mesdames, messieurs? Shalom, shalom, shalom. Et bienvenue encore dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, parce qu'aujourd'hui, nous voulons encore vous confirmer, vous rassurer que notre Dieu est amour. L'amour, c'est la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu est amour dans toutes ses dimensions, dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa grandeur, dans son hauteur. Vraiment, il est Dieu, il est amour. Et son amour également pour nous pousse aujourd'hui de vous parler de ça à part. Moi, je ne serai que votre bouche, mesdames, messieurs. Je serai là seulement pour faire parler les hommes de Dieu parce que Dieu les a choisis. Ils sont à deux. Ce sont des canaux par lesquels Dieu passera aujourd'hui pour bénir des familles, pour bénir une personne, pourquoi pas, pour peupler encore le camp de l'ennemi, afin de peupler son camp, parce que c'est la mission que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne négocie pas avec lui, c'est un ordre qu'il a donné d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alors nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous disons oui et amen. Nous obéissons à cet ordre, raison pour laquelle ce programme existe. Qui sont nos invités? Ils sont à deux. Ils nous viennent d'une église que nous respectons beaucoup parce que le visionnaire même de cette église, c'est un père pour nous, c'est un grand frère, c'est notre papa. C'est notre papa. Il est tellement cool, il est tellement gentil. Il aime également ses enfants, raison pour laquelle il les a envoyés aujourd'hui pour que nous puissions également être bénis par eux. N'est-ce pas, les dieux de la MAG? Les dieux de la MAG est vivant. Les dieux de la MAG nous envoient également ses serviteurs, mesdames et messieurs. Shalom à la grande équipe d'État Grandeur. Shalom aux auditeurs qui vont nous suivre sur la 87.8 MHz. Shalom à ceux-là qui auront la grâce de nous suivre sur les réseaux sociaux. Découvrons nos invités. Pasteur Yves Ngwandoa, marié depuis 8 ans à Madame Gabriela Mbombangi Ngwandoa, avec qui ils ont eu 2 enfants, un garçon et une fille. Docteur en médecine, responsable de la jeunesse de l'église MAG, mission apostolique Golgotha et prédicateur de l'évangile. Pasteur Michel Lopussa Luzolo, marié à Madame Bénédicte Mutombo Lopussa, et ensemble, ils ont une jolie petite fille au nom de Tchela Light Lopussa, prédicateur de l'évangile, intercesseur et responsable de l'administration à l'église MAG, mission apostolique Golgotha. Il y en a qui les connaissent, il y en a qui ont dit « Ah bon, on les connaît, ils prêchent bien, mais ta grandeur aujourd'hui est honorée aussi pour le recevoir. » Ensemble, mesdames, messieurs, recevons les hommes de Dieu, le pasteur Yves Mbandwa et le pasteur Michel Loputa, ils sont là. Pasteur Yves, pasteur Michel, je vous en prie, prenez vos micros. Pasteur Michel Lopussa et le pasteur Yves Mbandwa. J'ai eu du mal pour prononcer son nom, mesdames, messieurs. Heureusement que nous sommes des Bantous. Donc voilà, après avoir répété, j'ai retenu les pasteurs Yves Mbandwa et le pasteur Michel Lopussa qui sont donc nos invités. Shalom et bienvenue, hommes de Dieu. Shalom. Alors, c'est l'émission Ta Grandeur que vous connaissez parce qu'autrefois, vous étiez là pour accompagner notre papa, les pasteurs des Landou, que nous saluons également en passant les visionnaires même de l'église MAG, Mission Apostolique. Mission apostolique Golgotha. Voilà, mission apostolique Golgotha, MAG en sigle. Mais aujourd'hui, il nous envoie encore l'un de ses fils, l'un de ses serviteurs, les serviteurs qui œuvrent au sein de l'église MAG pour nous faire manger. Alors, d'entrée des jeux, nous sommes curieux, je suis curieuse également. Ensemble avec les téléspectateurs, on veut bien comprendre ou connaître votre histoire d'amour avec les seigneurs. En vous voyant, vous êtes si jeune, si beau. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez dire oui, Jésus, j'accepte. Oui, Seigneur, j'accepte. Oui, Dieu, j'accepte même de te servir. Cette grande histoire d'amour, pasteur Yves. Merci beaucoup pour la parole, maman Dorcas. Comme tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, nous avons un passé. Et dans ce passé-là, nous étions loin du Seigneur. Et étant
un peu plus jeune que ça, j'avais dans les 18 ans et j'ai mené une vie qui était vraiment loin de Dieu, loin de la crainte de Dieu, dans beaucoup de choses très compliquées. Je me suis percé les oreilles, j'ai tressé les cheveux et j'étais dans la vie de débauche, ainsi de suite. Mais un jour, j'ai senti que j'étais en danger, que je devais corriger ce problème. Et le réflexe que j'ai eu, c'était de me tourner vers Dieu en me disant, si au moins il ne me sauve pas, parce que j'étais convaincu que j'allais mourir d'une maladie grave, si au moins il ne me guérit pas de cette maladie, au moins j'ai l'assurance avec lui que j'irai au ciel. Et c'est en ouvrant une Bible qu'on m'avait offerte quand j'étais encore élève, que j'ai commencé à lire de moi-même et j'ai touché certains passages qui m'ont parlé personnellement. Je me rappelle de Romains 3.3 qui dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et jusqu'à ce que c'était le petit guide, le Nouveau Testament des Gédéons. Et juste à la fin, il y avait une prière pour accepter le Seigneur. C'est à ce moment-là que j'ai fait la prière qui est à la fin de ce Nouveau Testament, que j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai découvert les merveilles d'être en Jésus. Et curieusement, je ne ressentais plus la peur de mourir, mais j'avais l'assurance, j'avais la paix, j'avais senti que j'avais arrangé, que je m'étais réconcilié avec mon Dieu. Et depuis lors, il nous tient la main, on marche avec lui. Et jusqu'à ce qu'il lui a plu aussi de nous appeler pour le servir au ministère. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ça. Pas de regret. Pas de regret, maman Dorcas. Pas de regret en tout cas. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, je me dis même pourquoi ne pas l'avoir rencontré un peu plus tôt et on ne peut jamais regretter une telle décision. Pasteur Miché, votre histoire d'amour avec le Seigneur. Merci, maman Dorcas. Née dans une famille chrétienne. Et à l'époque, nous allions à l'église, nous servions le Seigneur, mais ne connaissant pas l'importance ou l'utilité pour laquelle nous étions en train de faire toutes ces choses-là. Très jeune, dans une église qui était conduite par un de mes oncles. J'étais déjà à l'intercession, trop jeune, cherchant la face du Seigneur, ayant aussi part à la chair, en train de modérer. Mais nous ne savions pas. Alors, à l'époque, j'étais encore en train de mélanger les choses. Je pouvais être en boîte de nuit, mais je viens servir le Seigneur. Je pouvais avoir écouté des cantiques mondaines, surtout des cantiques américains, servant le Seigneur. Alors, un bon jour, je m'étais vraiment éloigné du Seigneur. J'avais vraiment refusé de servir le Seigneur. Je me disais, à quoi servait bon de servir le Seigneur, d'autant plus qu'il y a eu vraiment des événements qui s'étaient succédés. Je me sentais comme rejeté par Dieu par rapport à ces circonstances parce que j'avais pris le temps. C'était pour moi les premiers pas que j'étais en train de faire, en train de jeûner seul. Bien que je servais le Seigneur, mais seul prendre des temps de jeûne, c'était la première fois où j'ai prié. J'ai tout mis de côté, mais malheureusement, ces événements fâcheux sont arrivés. Alors, lorsque cela est arrivé, je m'étais dit, bon, j'ai prié, j'ai fait tout ce qu'il faut faire, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Alors, je continue à vivre ma vie comme tout jeune, et mes premiers pas à l'université aussi ont fait que je puisse essayer un peu d'emboîter les pas de tout un chacun. Alors, un bon jour, un dimanche, un certain 2 décembre, je ne peux jamais oublier, le pasteur Kali prêchait. Et pendant qu'il était en train de prêcher, le thème, c'était les projets révélés par l'Esprit. Alors, il a dit une phrase que je ne peux jamais oublier. De partout où je me trouvais, j'avais des larmes qui sortaient. J'essayais de retenir cela, mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait comme un flot qui débordait dans mon cœur. Et il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il dit, « Seul le Saint-Esprit a la capacité d'aller sonder les profondeurs du Seigneur pour nous révéler ce que le Seigneur veut de nous. » Et ces jours-là, cette parole, c'était comme un couteau qu'on me mettait dans les cœurs. Et j'avais des larmes partout. J'ai dit, Seigneur, je prends la résolution de te suivre.
Alors, juste après, dans mon téléphone, j'avais des cantiques encore mondaines. Et c'est même dimanche, en rentrant à la maison, j'entendais maintenant des voix de partout. J'écoutais des voix de partout. Je me rappelle, en sortant du véranda, j'ai entendu quelqu'un en train de parler. Je ne savais pas c'était qui. Répentez-vous, Jésus revient bientôt. Et c'était tellement fort. J'ai pris la résolution. J'ai dit, bon, je ne veux plus suivre ces choses. Je vais maintenant suivre le Seigneur. Et là, je m'étais vraiment consacré au Seigneur. Et ma seule priorité à l'époque, c'était les études et Dieu, pas autre chose. Wow. Mes temps étaient organisés tels que les matins, je suis à l'université et les soirs, je suis à l'église. Et j'ai commencé à suivre ces pas jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle pour son service. Waouh, on bénit Dieu. Nous bénissons Dieu pour ces témoignages, mesdames, messieurs. C'était là les témoignages de nos deux invités, le pasteur Yves et le pasteur Miché de l'église MAG. Alors, ils sont là pour nous parler également de quelque chose qu'ils ont expérimenté, je vais le dire comme ça, qu'ils ont vécu, ils sont également témoins de ça. Il s'agit donc de l'amour. Mais ici, je ne parle pas de n'importe quel amour, je parle de l'amour de Dieu, parce qu'en écoutant leurs témoignages, on dit Dieu les a aimés dès le commencement, Dieu les a récupérés également à temps, Dieu continue à les aimer et il continue à les utiliser, raison pour laquelle ils sont là encore aujourd'hui pour nous parler de sa part. Nous allons parler de l'amour, mais ça sera après ce cantique. J'entre dans les saints des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, je n'entre que pour t'honorer, j'entre dans le sein.
assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Oui, il est assis sur son trône, il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué. Ce n'est pas un simple programme télévisé pour combler notre grille de programme, non. C'est un moment de célébration, c'est un moment d'adoration, c'est un moment de louange. C'est un moment pour nous d'écouter Dieu nous parler et pourquoi pas de laisser également nos cœurs parler à c'est Dieu qui est amour. Comme je l'ai dit dans ma petite introduction, Dieu est amour dans toutes ses dimensions, dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans tout. Il est amour. Il est amour et son amour est incommensurable. Son amour est inconditionnel. Son amour est... Si on me posait la question, Maman Dorcas, pourquoi tu aimes Dieu? La réponse est simple, je l'aime parce qu'il lui m'a aimé le premier. Et aujourd'hui, nous venons bien vous présenter cet amour. L'occasion viendra où nous vous aiderons à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. La plus grande richesse que tout homme doit posséder, retenez bien et comprenez-nous, la plus grande richesse que tout homme doit posséder est l'amour. Raison pour laquelle nous voulons vous parler de l'amour. Pasteur Yves, Pasteur Michel, pourquoi nous parler de l'amour maintenant? Merci Maman Dorcas pour la question. Pourquoi parler de l'amour maintenant? Déjà, de par le passage que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 13, le verset 13, je lis pour nous tous. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. D'autres versions parlent de la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Déjà, de par ce passage, on comprend qu'on ne peut ne pas parler de l'amour. Parce que dans ce passage, Paul est en train de définir ou de considérer ou de nous faire voir comment est-ce que l'amour, c'est la plus grande des choses. Donc, c'est tout à fait normal que nous puissions parler de l'amour. L'amour qui concerne et touche le cœur de Dieu. L'amour, la chose auquel le Seigneur tient fermement. Et d'ailleurs, c'est par amour que le Seigneur nous a sauvés. C'est par amour que le Seigneur nous bénit. C'est par amour que le Seigneur est patient envers nous. Il nous supporte. Donc, l'amour est d'actualité. Et comme Paul l'a également dit aux Corinthiens, que l'amour ne périt jamais. Donc, c'est important et nous ne pouvons ne pas parler de l'amour. Ce n'est pas un message qui est dépassé. Et aujourd'hui, on est tellement habitué à des mises à jour avec nos téléphones, avec beaucoup de choses. Et on ne peut pas faire une mise à jour avec des choses telles que l'amour. Donc l'amour sera toujours d'actualité et elle n'a pas besoin, ou il n'a pas besoin de mise à jour. Alléluia. Pasteur Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Ça, j'ai aimé. L'amour Merci, n'a pas besoin de maman. mise à jour. Oui, l'amour n'a pas besoin de mise à jour. Maman Dorcas, vous savez, face à un monde et une société en déclin, nous, enfants de Dieu et disciples de Jésus-Christ, avons un rôle à jouer. Dieu ne nous a pas donné son amour simplement pour nous faire plaisir, mais pour que nous les vivions. Et ceci m'amène directement dans ces passages de Jean au chapitre 13e, à partir du verset 34. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Et j'aime le verset 35, il dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ces passages m'ont toujours étonné. Notre Dieu est grand, notre Dieu peut tout, notre Dieu donne toutes choses. Je pouvais peut-être m'imaginer, puisqu'il est le Dieu de gloire, dire que lorsque la gloire sera manifestée ici sur terre, c'est alors qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. J'aurais peut-être voulu qu'il puisse dire lorsque vous aurez des véhicules, lorsque vous manifesterez la puissance et qu'il y aura des guérisons par-ci, par-là. C'est là que le monde saura que vous m'appartenez. Non. Il dit lorsque l'amour. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. On reconnaît un disciple du Seigneur lorsque l'amour est manifesté dans sa vie. Ce n'est pas lorsqu'on a des véhicules. Ce n'est pas lorsqu'on a beaucoup d'argent en compte. Mais c'est lorsque l'amour est manifesté. Voilà pourquoi j'ai rejoint l'idée du pasteur Yves
l'amour est d'actualité. Lorsqu'il disait à ceci, le monde connaîtront, parce qu'il sait une chose, que le diable peut donner de l'argent, le diable peut donner des véhicules, le diable peut donner la gloire, nous en voyons. Mais le diable ne peut pas donner l'amour, parce que lui-même, il ne peut pas donner l'amour. Mais Jésus peut donner l'amour. Une question qui n'était pas prévue, mais avec les dires du pasteur Miché, c'est juste une petite parenthèse, mesdames, messieurs. Quand vous dites que le malin ne peut pas donner l'amour, et ceux ou celles qui vont chez les féticheurs pour avoir les cœurs de tel ou de X ou de Y, comment on peut appeler ça? Ils vous diront aussi que les messieurs ne me regardaient même pas, mais quand je suis allée voir tel, on m'a lavé, on m'a donné la poudre, voilà. Maintenant, on est même mariés, donc ça, c'est pas l'amour. C'est juste une parenthèse. Maman Dorcas, s'il faudra vous répondre par rapport à cette question, je vous dirais que ce n'est pas l'amour. Parce que le vrai amour, c'est lui que l'on appelle agapao. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui n'a pas de conditions. Lorsque vous voyez quelqu'un, déjà, pour qu'il soit aimé, il faut qu'il y ait des conditions. Parce que quand ils vont chez les féticheurs, certainement, il dira, chaque minute, tu dois faire ceci. Il vous dira, prenez ces produits, mettez dans la nourriture que vous allez préparer. Vous voyez que la personne va beaucoup souffrir. La personne peut se retrouver en prison, prisonnière, mais sans pour autant savoir qu'elle est prisonnière. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs conditions qui tournent tout autour. Lorsque Jésus a manifesté l'amour, donc le Père a manifesté l'amour, il n'y avait pas quelqu'un qui a demandé des conditions. Lui-même, la Bible déclare dans le livre de Jean au chapitre 3, le verset 16e, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Ce n'était pas parce qu'il a, de par lui-même, avait voulu donner. Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qui ont voulu ajouter quelque chose pour que Jésus puisse venir. C'est lui-même. Lorsque son amour arrive au comble, la Bible dit il a tant aimé qu'il a donné. Donc, je dirais que ce n'est pas de l'amour. Parce qu'un jour, lorsque tous les rites qui tournent tout autour vont disparaître, la personne va se réveiller. La personne va comprendre que cet amour n'était pas vrai. On en voit, après 10 ans, après 15 ans, la personne s'est réveillée, les écailles tombées, la personne devient lucide et la personne dit, voilà, je n'étais pas là où je devais être. Je n'étais pas là où je devais être. L'amour, comment se manifeste également cet amour? Ici, nous voulons beaucoup plus mettre l'accent sur l'amour du prochain, l'amour entre frères et sœurs, ou encore parler de l'amour de Dieu. Pasteur Yves. Merci beaucoup, Maman Dorcas. En tout cas, dans le cadre de notre sujet, nous parlons ici de l'amour de Dieu. Nous parlons de l'amour de Dieu. Lorsque vous regardez dans la Bible, dans le Nouveau Testament précisément, l'amour est... On parle d'amour sur base de 2 mots grecs. Il y a le mot, comme le pasteur Michel a dit, le mot agapa ou agapé, et puis le mot philia ou philéo, que vous verrez dans des termes tels que philosophie et ainsi de suite. Donc, il est important de différencier ces 2 types d'amour. Parce que l'amour philéo ou philia, c'est plus un sentiment. On parle des sentiments d'affection, ainsi de suite. Mais l'amour agapé a la particularité d'aller au-delà des sentiments. C'est un engagement, une volonté même d'aimer. Et c'est très important de faire cette différence, car nous parlons de l'amour agapao. C'est l'amour selon la nature de Dieu. C'est l'amour selon Dieu. C'est cet amour qui peut rendre un homme capable d'aimer son ennemi, de prier pour son ennemi. C'est cet amour qui a rendu le bon Samaritain capable de ne pas passer lorsqu'il a vu un étranger souffrir par terre. Si ce n'était pas cet amour-là, il n'allait pas s'arrêter. Donc c'est un amour qui est au-delà des sentiments, c'est au-delà. Et c'est très important que nous puissions vraiment insister sur ça. Si je prends par exemple le cas le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, entre l'homme et sa femme, il peut s'aimer dans les 3 dimensions de l'amour. Permettez-moi de m'expliquer courtement. Okay. Vous avez dans le grec, on parle d'amour eros, d'amour agapao et de l'amour philéos. L'amour eros, c'est vraiment
passionnel attaché à l'homme et à sa femme. Mais vous allez vous rendre compte que l'amour Eros, l'amour Philéo, c'est un amour qui n'est pas très stable. Parce que si j'aime ma femme seulement physiquement, le jour où elle va devenir grosse, si j'aime une femme qui est mince, je risque d'être bloqué. L'amour filial, les sentiments, de foi, c'est versatile. Quelqu'un a même dit que sentiment, il y a sentiment. Donc, sentir et mentir. Et puis mentir. Donc, les sentiments peuvent nous tromper nous-mêmes. Mais si les sentiments font défaut, si physiquement, peut-être, elle n'est plus ce qu'elle était autrefois, l'agapao va m'aider à tenir bon. Et c'est en manque de cet amour-là, l'amour de Dieu, que beaucoup de couples sont brisés parce qu'on se limite aux 2 dimensions d'amour. Donc, nous parlons de l'amour agapao, l'amour selon Dieu, l'amour selon la pensée de Dieu. Dieu n'a pas voulu laisser à l'homme de définir l'amour. Sinon, l'homme va mal définir cet amour-là. Vous aurez par exemple des personnes qui vont dire c'est parce que je l'aime beaucoup que j'ai accepté que l'on puisse falsifier les documents pour qu'il s'en sorte. L'homme va très mal définir l'amour et Dieu a pris le soin de définir l'amour. Je pense peut-être qu'on aura le temps de lire. Non, j'entre directement dans cette question. Bibliquement parlant, c'est quoi l'amour? Voilà. Bibliquement parlant, on peut définir l'amour comme étant Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Mais là, on peut également définir l'amour comme étant une volonté, une décision de faire pour l'autre ce qu'on attendrait que l'autre fasse pour soi-même. Donc, c'est un peu de cette manière-là que l'on peut définir l'amour. Pasteur Miché, quelque chose à ajouter? Oui, maman Dorcas. Par rapport à ce que le pasteur Yves vient de dire tout à l'heure, il s'agit bien de l'amour que nous avons appelé agapao, l'amour désintéressé. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu, il n'a pas regardé à son rang. Il était au ciel avec les pères, assis tout près, donc il était vraiment dans la gloire. Sa gloire. En réalité, nous les voyons même aujourd'hui dans nos sociétés. Lorsque quelqu'un se retrouve dans la gloire, il a comme l'impression d'oublier là où il était. Mais Jésus n'a pas oublié cela. Jésus est venu, il a porté la chair. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais voici, envoie-moi. Jésus est venu. Pour comprendre vraiment que l'amour, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il est venu, il n'était pas venu en touriste sur la terre. Non, non, non. Jésus n'était pas venu en voyage ou en vacances touristiques. Les pères ne l'avaient pas envoyé pour ça. Il est venu, il a sauvé le monde, et lorsqu'il est rentré dans sa gloire, il ne s'est pas aussi limité dans cette gloire. Bon, j'ai fait le travail, mais la Bible déclare que lorsqu'il est rentré vers les pères, il est assis à sa droite, intercédant pour nous. Donc l'amour continue toujours à se manifester, bien qu'il retourne dans sa gloire, mais il est assis auprès du Père, en train d'intercéder pour vous, maman Dorcas, en train de dire au Père, Père, j'étais sur la terre. J'ai vu les souffrances qui sont sur la terre. Jésus est vraiment l'expression de l'amour. Voilà pourquoi même lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour dire, j'ai marché sur cette terre, j'ai vu les chemins que les hommes tracent. Dans les chemins des hommes, il y a toujours des désolations, il y a des pleurs. Alors, je préfère conserver ces enfants jusqu'à ce qu'ils viennent là où je suis, dans la gloire. Alors, il dit, je suis le chemin. Donc, ces enfants, bien que moi, je ne sois pas avec eux, j'ai quand même créé une voie ou une route par laquelle ils doivent marcher chaque jour. Voilà la raison pour laquelle il nous laisse même son esprit, qui sait nous consoler lorsque les hommes nous blessent, qui sait essuyer nos larmes lorsque ça ne va pas. Donc, en bref, ce que je voulais dire, l'amour, c'est Jésus, l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est Jésus, l'amour, c'est Dieu lui-même. Alors, comment se manifeste cet amour de Dieu? Je ne sais pas s'il y a un passage où il y a des exemples concrets où maman Dorcas peut regarder comme ça et puis dire « Ah, là, c'est vraiment l'amour de Dieu. » Comment cet amour se manifeste dans nos vies? Merci beaucoup, maman Dorcas. L'amour n'est pas théorique, l'amour est pratique. L'amour est pratique et il y a plein d'exemples bibliques où l'on voit
l'amour se manifester, l'amour s'exprimer. Je prendrai d'abord le passage que le pasteur Michel vient de citer, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Aimer, là, soulignons que c'est l'amour vraiment agapé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dans le monde, il faut faire aussi une nuance parce qu'il est possible de donner sans aimer. Vous avez des personnes qui ont plein d'actions caritatives, ils font des choses, mais le moteur de ces actions, ce n'est pas l'amour. N'est-ce pas là la preuve de l'amour? Voilà pourquoi le monde dit même il n'existe pas l'amour, mais il existe seulement des preuves d'amour. Voilà, maman Lorsqu'on Dorcas, donne, cela prouve que, voilà, je vous aime. je sauterai directement sur le passage de 1 Corinthiens 13. Écoutez ce que Paul dit, c'est vraiment surprenant. Il dit ceci. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à se transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Écoutez ceci. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Donc à travers ce passage, on voit que l'on peut faire toutes ces choses. Apparemment, c'est de l'amour, mais en réalité, il n'y en a pas. Donc plusieurs personnes posent des gestes, ils font des actions, mais les motivations, la motivation n'est pas bonne. Peut-être la recherche de la renommée et ainsi de suite. C'est ainsi que j'étais en train de dire qu'il est possible de donner sans aimer. Et ce passage est une preuve. Mais il est impossible d'aimer sans donner. Waouh. Donc on peut donner sans aimer, mais quand on aime, on ne peut que donner. Donc l'amour de Dieu est pratique. Et tout au long de la Bible, au fait, même la Bible, c'est une histoire d'amour. Du commencement jusqu'à la fin, c'est l'histoire d'amour d'un Dieu créateur envers sa créature qu'il va aller chercher dans la boue de péché. Il monte jusqu'à la croix pour cette créature. Et il s'en va, comme le pasteur Michel a dit, il est auprès du Père et il prépare une place. Parce que son cœur brûle d'amour. Il veut que nous puissions demeurer ensemble éternellement. Donc l'amour est pratique, elle n'est pas théorique. Donc ça ne sert à rien de parler amour, il faut vivre l'amour. Et l'amour selon Dieu et non selon les hommes. Il faut vivre l'amour. L'amour selon Dieu et non pas selon les hommes. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné. Je retiens d'abord ça. Et je reviens à ce passage de Jean 8 que vous aviez donné pour dire, Jésus a dit, c'est alors, Jean 13, donc lorsqu'on aime son prochain, c'est alors que le monde saura que nous sommes ses disciples. Alors avec tout ce qui se passe dans l'Église, loin de moi l'idée de polémiquer, mais nous vivons en République démocratique du Congo, nous vivons précisément à Kinshasa, nous voyons comment les choses se passent tout autour de nous. Ici, je parle des enfants de Dieu, ceux-là même qui sont dans l'Église, qui servent même l'Éternel par leur façon de vivre, par leur façon de se considérer les uns les autres. On peut dire qu'il n'y a pas d'amour. Donc, nous ne sommes pas encore disciples de Jésus-Christ, pasteur Michel. Maman Dorcas, vous savez, s'il faudra très bien répondre à cette question, je pense que le pasteur Yves a balayé certains points. Je suis toujours dans ces livres de 1 Corinthiens au chapitre 13e. Vous verrez que l'apôtre Paul a dit, quand j'aurai la connaissance, mystère de tous les mots, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain, il parle tout. Alors, lorsque vous lisez très bien, à partir du verset 4e, il commence comme à définir ou à donner les points qui caractérisent l'amour. Et j'aurais voulu, lorsqu'il a commencé à donner les caractéristiques, qu'il dise l'amour donne. Non, l'apôtre Paul n'a pas dit cela. Il dit l'amour est patient. Le tout premier caractère qu'il donne à l'amour, c'est la patience. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas être patients envers l'autre. Nous sortons tous des différentes familles, des différentes éducations, et nous sommes ensemble. Et lorsque nous sommes ensemble, il faut cohabiter. Et lorsqu'il faut cohabiter, il faut être
ouvert quand même par rapport à certaines faiblesses et attaché aux autres. C'est-à-dire, on manifeste la patience envers la personne jusqu'à ce que la personne puisse atteindre les niveaux que vous avez, jusqu'à ce que la personne puisse abandonner peut-être ce qui vous causait préjudice. Aujourd'hui, nous voulons, quand nous sommes à l'église, avoir directement la perfection. C'est-à-dire, je vous vois, maman Dorcas, vous êtes parfaite. Et là, je dis que je manifeste l'amour. Non, 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 non. Il n'y a pas d'abord la patience. L'apôtre Paul le souligne très bien. Il dit, l'amour est patient. Face à cette réalité, je pense, à mon humble avis, nous ne sommes pas patients. Nous ne savons pas exercer la patience face aux autres. Ce n'est pas parce que moi, je suis en mesure d'acheter un pain de 200 francs que l'autre aussi est en mesure de l'acheter. L'exemple est banal, mais qui compte. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas des personnes qui, parce que lui, il a X choses, alors il critique maintenant la personne qui n'a pas encore cette chose. C'est seulement question de temps. Ou encore, celui qui n'a pas encore X choses critique celui qui a X choses pour dire c'est sûr vraiment que ce sont des fétiches. Ah, c'est sûr, c'est un féticheur celui-là. C'est là qu'il y a des problèmes. Et quand l'autre aura entendu que X a dit X choses, l'autre va aussi s'enflammer. Et ensemble, il y aura des disputes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui n'en avait pas ou c'est lui qui avait n'a pas exercé la patience. Vous savez, lorsque Dieu visite ton voisin, rassure-toi qu'il est dans les parages et il va te visiter aussi. Tout est question de temps. Ceci m'amène dans ces passages où Christ est là en multipliant les pains, il dit « donnez-leur à manger ». Et les paniers étaient en train de circuler. On dit qu'il y avait environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Que les premiers ne se réjouissent pas parce que les derniers n'ont pas encore mangé. Que les derniers ne pleurent pas aussi parce que les premiers n'ont pas encore mangé. Tout est question de temps. Mais peut-être quand on connaît la quantité, là, on peut être patient. On sait qu'il y en a encore assez. Donc, Maman Dorcas, mais quand on ne connaît pas la quantité... La Bible déclare dans le livre des Éphésiens au chapitre 1er, à partir du verset 15 et le suivant, l'apôtre Paul est en train de dire « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ?» En fait, notre Dieu n'a pas une quantité précise. Il a une quantité infinie. Pour tout le monde, pour tout celui qui a besoin. Il est la source. Donc, si tu as besoin de 20 litres d'eau, Dieu te donne 20 litres. Si tu as besoin de 50 litres, Dieu te donne 50 litres. Tout est question de votre soif. Voilà pourquoi je reviens à ce que je disais. L'apôtre Paul nous éclaircit sur cela. Aujourd'hui, il y a des conflits parce qu'on manque de patience. Nous manquons de patience envers les autres. Nous ne savons pas attendre l'autre. Peut-être vous avez fait 10 ans de la marche avec le Seigneur, mais l'autre est dans ses premiers pas. Alors vous aussi, dans vos premiers pas, on a y enlevé des pampers spirituels, si je peux dire ainsi. Mais pourquoi vous ne voulez pas être patient pour que l'autre aussi devienne adulte et que lui-même aille jusqu'au petit coin? Vous voulez à tout prix qu'il devienne extraordinaire comme vous? Non. La patience, l'amour est patient. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Alors, je ne sais pas, par rapport toujours à ce passage, vers la fin du passage, est-ce que nous pouvons négliger les autres points cités, l'espérance et la foi, et ne considérer que l'amour? Vous allez me répondre après cette chanson.
suis disposé, assoiffé, et personne n'est comme toi. Je suis disposé, assoiffé, et personne n'est comme toi. Je suis disposé. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Hey. Que ton onction descende, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende.
Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés, que ton onction descende sur nous, Éternel, que ton onction descende également dans chacune des familles qui nous regardent en ce moment, que ton onction descende dans notre beau et cher pays, qui est la RDC. L'amour de Dieu, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13 aussi, et vers la fin même de ces versets, la Bible nous dit que de ces trois choses, il y a l'amour qui est donc au-dessus de tout. Alors, ma question était celle de savoir, doit-on négliger la foi et l'espérance, le mettre un peu de côté et ne garder que l'amour? Merci beaucoup, c'est vraiment une très bonne question et c'est très important que l'on mette les choses au clair là-dessus. Alors, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il y a des raisons pour lesquelles Paul est en train d'affirmer une parole, cette parole qui est très forte. Un peu plus haut, il a parlé des dons spirituels, il a parlé de ces choses qui étaient fréquentes dans l'église de Corinthe. Car l'église de Corinthe, c'était une église qui ne manquait aucun don. Mais ils avaient des sérieux problèmes d'amour. C'est là cette raison qui a poussé Paul de mettre vraiment un accent sur l'amour. L'amour est plus grand de ces choses, ça ne veut pas dire que l'on doit négliger la foi, on doit négliger l'espérance. Il dit que ces trois choses doivent demeurer. Il veut mettre une nuance pour expliquer à l'Église, expliquer aux Corinthiens que les dons spirituels, ce sont des éléments qui sont passagers, qui sont temporaires. Mais les trois choses ici, ce sont des choses qui doivent demeurer, des choses qui sont permanentes. Et il élève l'amour au-dessus de ces choses, c'est avec plusieurs raisons. Si nous lisons par exemple dans Romains 8, 24, la Bible dit ceci: l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Et nous savons que Hébreux 11, 1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi et l'espérance sont intimement liées. Mais ici dans Romains, il précise qu'à un moment donné, l'espérance ne peut plus exister quand on a déjà vu la chose pour laquelle on espérait. Si j'espère au mariage, le jour où je me marie, je n'ai plus besoin d'espérer au mariage parce que je vis déjà le mariage. Le jour où nous serons enlevés, je n'aurai plus à espérer enlèvement parce que je serai déjà en train de vivre cette réalité. C'est ainsi qu'il met l'amour et élève l'amour au-dessus de ces choses parce que l'amour demeure. L'amour demeure. Il n'y a pas un temps où on peut dire maintenant là, l'amour stop et non, l'amour demeure. L'amour est au-dessus de l'espérance, au-dessus de la foi. Mais ces choses sont importantes. Et même les dons spirituels, ce n'est pas à négliger, c'est très important. Si un chrétien peut être comparé à un arbre, les dons spirituels seraient des feuilles. Tandis que l'amour, la foi, l'espérance seraient des fruits. Et pour le Seigneur, les fruits est plus important que les feuilles. Lorsque vous lisez dans Marc 11, même dans Luc 13, vous verrez le Seigneur être attiré par les feuilles d'un figuier. Dans Marc 11, il s'en approche pas pour les feuilles, mais pour le fruit. Et lorsqu'il ne voit pas le fruit, parce que c'est ce qui est important pour le Seigneur, il maudit l'arbre. Et lorsque vous lisez même dans Luc 13, celui qui avait planté un figuier dans sa vigne, il est venu après 3 ans pour regarder s'il y avait du fruit. Dieu n'est pas contre les feuilles, contre les dons. Ça nous donne de l'ombre, on peut avoir un bel ombrage et bien respirer sous les feuilles. Mais à un moment donné, on a besoin de fruits. Et lorsque le Seigneur travaille dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque le Seigneur investit, il donne des conseils, il donne des avertissements, sachant très bien qu'il y a un jour, le Seigneur reviendra, comme dans Luc 13, pour chercher non les feuilles, mais les fruits. Donc l'amour est au-dessus, il dit, c'est la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour et c'est avec raison. J'ai aimé parce que vous avez parlé de fruits et quand je regarde dans la Bible, lorsqu'on commence à citer même les fruits de l'esprit, on commence par l'amour. C'est l'amour qui est donc ses premiers fruits. Alors je reviens encore au sein de l'Église parce que mon grand souci est que nous puissions vraiment aider l'Église, corps du Christ, nous puissions aider ceux-là également qui nous regardent. Alors comment je peux manifester cet amour vis-à-vis de l'autre? Merci, maman Dorcas. Vous savez comment je peux manifester l'amour vis-à-vis de l'autre. Nous avions dit tantôt, toujours dans ces passages, permettez-moi de
de 1 Corinthiens au chapitre 13, il dit « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. » Surtout ça. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Déjà, il y a un grand problème aujourd'hui. C'est le problème des soupçons. Pourquoi celui-ci m'a regardé de cette manière? Je suis grosse, mais la manière dont elle m'a regardé là, certainement il s'est fait des idées. Certainement elle s'est dit des choses ou il s'est dit des choses. J'ai acheté un véhicule, il s'est dit, certainement il a volé de l'argent. Surtout les serviteurs de Dieu, malheureusement. Certainement, il a touché à la caisse de l'église. Non, Dieu peut bénir de plusieurs manières. Oui. Dieu peut passer par quelqu'un d'inconnu pour bénir quelqu'un. Alors, l'idéal, c'est de vivre dans le contentement, premièrement. Mais deuxièmement aussi, comment vivre cette église, cet amour dans l'église, c'est quand il y a les pardons. L'amour pardonne aussi. Ça, c'est difficile. Hein? C'est très difficile. Alors, j'ai toujours considéré les pardons comme l'abréviation des mots pardon, comme une des abréviations. P, A, R, D, O, N. Pardon. P comme puissance, A comme amour, R comme réconciliation, D comme Dieu, O comme offense, N comme nouveauté. Donc, le pardon est une puissance, un signe d'amour qui amène à la réconciliation avec Dieu d'abord, car il pardonne ceux qui pardonnent aussi. Dieu pardonne ceux qui pardonnent aussi. Et donc, je disais, A comme puissance, donc s'il faut parler des pardons, c'est une puissance et un signe d'amour qui amène à la réconciliation avec Dieu d'abord, car il pardonne ceux qui pardonnent aussi leurs offenses aux autres pour une nouveauté de vie. C'est ça. Lorsque je sais pardonner l'autre, c'est vrai, je peux être blessé par l'autre, mais je pardonne. Parce que si je ne pardonne pas l'autre, je rends cette personne prisonnière. Moi également, je suis prisonnier. Pourquoi moi je suis prisonnier? Quelqu'un peut me poser la question de dire, mais c'est l'autre qui a des problèmes, pourquoi je suis prisonnier? Oui, parce que vous savez, quelqu'un qui met l'autre dans la prison, lui-même devient aussi prisonnier sans pour autant le savoir. Parce qu'il est obligé de veiller sur la personne qui est dans la prison pour que la personne ne sorte pas. Donc, dans l'entretemps, la personne qui a mis l'autre en prison ne sait pas être libre. Il doit à tout moment veiller. Et pendant qu'il est en train de veiller sur l'autre, les choses les passent. Comme nous étions en train de dire, être patient pour vivre l'amour, être patient envers l'autre, savoir pardonner à l'autre, savoir supporter l'autre, il y a toutes ces choses pour que nous puissions vivre. Et aujourd'hui, puisque vous avez dit, nous ne touchons pas nous ne pointons pas du doigt aux personnes, nous sommes en train de parler de certaines réalités, malheureusement, qui se pointent ou qui se manifestent dans nos églises. C'est parce que ces choses n'y sont pas. Lorsque le vrai amour se manifeste, on est content lorsque l'autre monte. On soutient même celui qui monte dans des prières. L'apôtre Paul dit, l'amour ne se vante point. Maman Dorcas, moi je vous aime beaucoup. Hein. Ici, là, d'entre nous tous, c'est moi qui vous aime. Non, 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 ça c'est pas l'amour. L'amour ne tue pas l'autre. Quand vous commencez à tuer l'autre au nom de l'amour, ce n'est plus l'amour. Lorsque vous commencez à dire des faussetés sur l'autre, ce n'est pas de l'amour. L'amour supporte.
J'aime toujours la manière dont notre Père définit cette manière de supporter. Il peut prendre, en illustrant cet exemple, prendre quelqu'un qui pèse 30 kilos et amener quelqu'un qui en a 100. Quand on dit supporter, c'est-à-dire il va au-delà de ses forces. Il puise de son intérieur. Aujourd'hui, nous ne voulons plus puiser de notre intérieur pour supporter l'autre. Et ça, les païens ne le font pas. Les païens ne supportent pas l'autre. Mais nous sommes appelés à supporter. Dieu nous a supportés. Quand vous dites nous sommes appelés à supporter, je viens à l'église, les pasteurs Yves, les pasteurs Michel, les pasteurs Dédé Landou, le prophète Marco, le pasteur Patrick qui était passé ici, avec les pasteurs Gauthier, vous priez pour moi et puis il y a une prophétie qui sort pour dire, mais maman Dorcas, tu vois, c'est que tu avais perdu là. Ou tu vois les deuils là qui étaient dans votre famille, c'était la tante Marguerite là. C'était l'oncle Papy. Et puis je viens, on me dit non, l'amour supporte tout. Donc je dois supporter la présence de la tante Maggie et de l'oncle Papy qui m'ont fait du mal. L'amour Dorcas, pardonne tout, je dois les pardonner. Si je peux être direct pour cette question, vous savez, Dieu n'a jamais organisé des plans pour qu'il y ait division entre les hommes. Le but même de la prophétie, c'est de redresser. La Bible nous en parle un peu plus. Lorsque nous vous disons que la tante Marguerite qui a fait ceci, c'est pourquoi vous vous retrouvez dans cette circonstance ou situation. Il faut savoir une chose, et la Bible est claire dessus. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc il y a un esprit qui anime. Quand vous allez dans Job, c'est plus expliqué dans Job 32 au chapitre 8e, au verset 8e. Eliub est en train de dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, si je vais aller très loin avec cette réflexion, les principes auxquels l'esprit est attaché s'expriment par les comportements. Donc, c'est l'esprit qui manifeste tout ce que nous voyons. Parce que le corps n'est que l'enveloppe. Vous voyez? Et quand on vous dit, très souvent, lorsque Dieu révèle de telles situations, de tels tableaux, il envoie toujours une parole de sagesse qui accompagne. Pour dire que c'est vrai, c'est tantine Marguerite, mais fais ceci, fais cela, fais ceci. Parce que même si vous allez, exemple, tantine Marguerite est dans la sorcellerie, vous allez pointer tantine Marguerite, je vous arrête parce qu'on a dit telle situation, c'est vous qui en êtes l'auteur. Tantine Marguerite peut être derrière à la prison. Mais est-ce que l'esprit qui anime tantine Marguerite est dans la prison? Oh, il peut sortir. L'esprit va sortir. Mais si je le frappe physiquement, il a des boutous, comme on dit, la nuit, peut-être qu'il aura peur de venir encore ensorceler. Les sorciers n'ont pas peur de physique, maman Dorcas. Ils n'ont pas peur de votre physique. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un qui est dans l'autre continent et dire que la nuit, j'avais vu telle personne qui est restée dans l'autre continent chez moi? On ne peut pas arrêter l'esprit. Il faut plutôt combattre l'esprit qui anime tantine Marguerite et non combattre tantine Marguerite. Parce que Jésus est clair dessus. Il dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Jésus, dans la relation entre humains, attend que ses enfants fassent l'extraordinaire, c'est-à-dire sortir de ce qui est ordinaire. Quand dans l'ordinaire, on dira que celui-ci m'avait insulté, il faut que moi aussi je l'insulte. Moi, dans l'extraordinaire, je pardonne celui-là. Lorsque dans l'ordinaire, on dira que parce que c'est tantine Marguerite, il faut qu'on se sépare de lui. Moi, dans l'extraordinaire, je suis appelé à supporter tantine Marguerite. Pourquoi? Parce que Jésus nous recommande cela. C'est ça même le vrai amour. C'est l'homme. Dieu a créé les jardins. Il a placé l'homme. L'homme s'est méconduit en mangeant les fruits. Il peut aussi dire, bon, j'ai travaillé, j'ai créé cet homme, moi je suis Dieu. Il ne peut rien si aujourd'hui il tuait ce monde. Mais il a supporté jusqu'au point de donner son fils. Quels sont ses parents qui peuvent accepter? Prendre son fils, aller mourir pour les créatures. C'est que j'ai créé d'entre mes mains. C'est vrai, tantine Marguerite peut être telle que,
Mais je suis appelé, tant qu'enfant de Dieu, supporter Tantine Marguerite. Parce que je ne combats pas la chair de Tantine Marguerite, Mais l'esprit. mais je combats l'esprit. Voilà pourquoi Christ nous demande aussi de prier pour nos ennemis. Pasteur Yves, en quelques mots seulement, avant de faire l'appel au salut, le pasteur Michel va nous aider à le faire. Quand Christ nous demande de prier même pour nos ennemis, je sais clairement que telle personne ne m'aime pas, mais Christ me demande de prier pour cette personne-là. Ça, c'est pas trop nous demander? Merci beaucoup, maman Dorcas. J'aimerais partir de la déclaration qu'a faite le pasteur Michel. Il parlait de l'extraordinaire. Vous savez, lorsque l'on considère toutes ces réalités, on ne peut que se rendre compte que l'amour dont il est question, ce n'est pas humain, c'est vraiment divin. Parce que c'est au-delà de la nature de l'homme. Quand on voit certains éléments réunis, quelqu'un qui est reconnu comme étant celui qui est auteur de votre malheur, quelqu'un étant reconnu comme étant celui qui détruit ou cherche à détruire votre vie, à détruire vos enfants. Humainement parlant, naturellement parlant, on ne peut pas avoir de l'affection, aimer cette personne-là. Alors l'extraordinaire, c'est vraiment la dimension divine dans laquelle Dieu est en train de nous attendre. Et c'est tout à fait normal que on sente que c'est impossible. Et Dieu a trouvé une solution parce qu'il nous connaît mieux que quiconque. La Bible dit dans Romains 5:5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu sait que nous sommes incapables d'arriver à une telle dimension d'amour par nous-mêmes. C'est impossible. Et il trouve la solution par son esprit qui répand cet amour. Et lorsque nous recevons, cet amour est rempli, nous touche, cet amour nous affecte, nous devenons capables d'aimer le Seigneur en retour et d'aimer également notre prochain. Parce que lorsque vous prenez la croix, en fait, est en train de résumer ou de symboliser cela. Vous avez le signe de plus, si je peux dire, vertical et horizontal. L'amour envers Dieu, mais aussi l'amour envers les hommes. Et nous ne pouvons pas aimer les hommes à cette dimension-là, au point de prier pour notre ennemi, sans que cela soit l'amour de Dieu que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Et c'est quand le Saint-Esprit répand cet amour dans nos cœurs que nous devenons capables, comme Dieu lui-même, d'aimer même ceux qui nous font du mal. Parce que Dieu l'a fait en premier. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose que lui n'a pas fait en premier. S'il nous demande d'aimer nos ennemis, c'est parce que lui, il a aimé ses ennemis. Jusqu'à la croix, il pouvait dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc le Seigneur est notre modèle, il est notre exemple. Et nous ne devons pas regarder à nous-mêmes, sinon nous allons nous décourager. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous rendra capables de tels exploits. Le Saint-Esprit nous rendra capables. La Bible nous dit que le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors, nos cœurs sont remplis également d'amour pour vous, mesdames, messieurs. Voilà pourquoi nous allons demander à l'homme de Dieu, le pasteur Michel, de regarder sa caméra, la caméra qui est en face de lui, d'aider ce frère, cette sœur, cette maman, ce papa à faire également son entrée dans la grande famille de Dieu. Que cette personne comprenne que Dieu l'aime, il a toujours aimé et continuera toujours à l'aimer. Je regarde tout droit vers vous, tel que nous avions parlé de l'amour. Jésus vous aime encore. Dieu a une place pour vous. Vous êtes là, vous ne connaissez pas le Seigneur. Devant vos écrans, je vous prie. Peu importe ce que vous êtes, peu importe les tableaux de votre vie, Jésus vous aime tel que. Peu importe ce que vous avez eu à faire hier, vendredi, Dieu vous aime. C'est par amour pour vous qu'il a aussi envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui est monté sur le bois de Calvaire et qui a répandu de son sang afin que tu sois, afin que je sois, afin que nous soyons sauvés. Veux-tu accepter Christ dans ta vie? Veux-tu suivre la voie par excellence, Jésus-Christ? Si tel est le cas, veuillez simplement fermer vos yeux. Je vais prier avec vous et pour vous. Père, je viens recommander ces amis qui nous suivent, ses frères, ses sœurs, ses mamans, ses papas. Je prie dans le nom de Jésus que tu les agrées
que tu les pardonnes de tous leurs péchés et qu'ils soient lavés par ton sang, que leur nom soit inscrit dans les livres des vies et que lorsque tu reviendras, que nous soyons heureux ensemble avec eux de voir ta face. Fais-les, je t'en supplie, au nom de Jésus. J'aimerais que vous puissiez répéter avec moi: Seigneur Jésus, nous voici au-devant de toi. Pardonne-moi, agrée-moi dans ta présence. J'accepte aujourd'hui de suivre ta route. J'accepte aujourd'hui d'abandonner l'ancienne vie et de fixer désormais mes yeux vers la croix de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez le bienvenu dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous venez de faire un bon choix, de prendre une bonne décision. Ça, ce n'était qu'un pas. Ne vous arrêtez pas là. Regardez tout autour de vous. S'il y a une église locale où on prêche le Seigneur Jésus-Christ, allez-y, écoutez la parole, demeurez dans sa présence, continuez à bien manger, passez également par les affermissements et autres, pour que dans les jours qui viennent, que vous soyez aussi notre invité afin d'aider également les autres à venir dans notre grande famille des enfants de Dieu, dans notre camp. Que les Seigneurs vous bénissent. Si vous n'avez pas une église d'attache, nous avons l'église MAG qui est représentée aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Vous pouvez nous contacter ou encore les hommes de Dieu donneront l'adresse de l'église, le numéro même. Vous pouvez donc y aller pour écouter les enseignements. Alors, on nous fait signe que nous avons consommé notre temps. Pasteur Yves, je commence avec vous. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à l'amour? Nous savons, nous confirmons, nous retenons que Dieu nous aime. De ce côté-là, il n'y a pas de doute. Il nous aime. Il continue à nous aimer et il nous a fait la promesse de ne jamais nous abandonner. Nous croyons en sa parole. Mais par rapport à nous, par rapport à notre prochain, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Merci, Maman Dorcas. Par rapport à nous, par rapport à notre prochain, s'il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est que Dieu attend de nous que nous puissions aimer. C'est vrai que ce n'est pas facile. Les conditions ne seront pas toujours réunies. Deux fois même, les conditions seront réunies pour nous pousser à haïr, à détester, à en vouloir, à calomnier, ainsi de suite. Mais nous devons puiser notre force au Seigneur. Je pense que si on a le cœur à faire la volonté de Dieu, le Seigneur verra et nous rendra capables. Parce que notre capacité vient du Seigneur. Nous ne prétendons pas être parfaits en la matière. Lorsque l'on voit la manière dont Paul définit l'amour dans 1 Corinthiens 13, on se rend compte qu'on a besoin du Seigneur pour être capable d'aimer à cette dimension. Et je pense que le Seigneur qui est fidèle nous rendra capables d'aimer comme lui-même nous a aimés. Pasteur Michel. Merci, Maman Dorcas. Je nous propose deux petites portions des Écritures. 1 Jean, chapitre 4, le verset 11. L'apôtre est en train de dire: bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Corinthiens 16, 14, que tout ce que vous faites se fasse par amour. S'il faut résumer tout ça, nous dirons que tout ce que vous faites, faites-le par amour. Et nous avions longtemps parlé par rapport à l'amour selon 1 Corinthiens 13. J'invite même à quelqu'un, juste après ces temps, à relire aussi ces passages qui va vraiment enrichir par rapport à ce que nous devons être, comment nous devons nous comporter, si seulement si Christ ne revenait pas, bien sûr, maintenant. Donc, voilà un peu, que Dieu nous bénisse. Méditons, continuons à méditer sur ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13. Vous pouvez lire tous les chapitres du 1er jusqu'au 13e verset. Et en lisant, la Bible, c'est notre miroir. Regardez-vous dedans. Est-ce que vous pardonnez? Si vous pardonnez, donc vous aimez. Si vous donnez, donc vous aimez. Si vous êtes patient, donc vous aimez. Si vous ne soupçonnez pas, il y a tellement beaucoup de vertus également
de l'amour, beaucoup de définitions. Mais allez-y, méditez dessus. Alors, j'aimerais bien que nous puissions parler de la mission apostolique Golgotha, MAG en sigle. C'est comment le programme, les pasteurs reçoivent, j'ai dit les pasteurs au pluriel parce que vous êtes nombreux. Vous recevez quel jour les visionnaires? C'est quoi le programme de l'Église? Voilà, la MAG, comme vous venez de dire tout à l'heure, Mission apostolique Golgotha, s'est réunie chaque vendredi avec notre programme de Vendredi Ngouya de 17h juste à 19h30. Samedi, nous avons la grande rencontre des jeunes de l'église. Donc, comme aujourd'hui, déjà, on n'a pas jeunesse parce que je dirais le pourquoi tout à l'heure. Et chaque samedi, nous avons jeunesse. Et dimanche, nous avons 4 programmes, dont 2 pour adultes et 2 pour enfants. Le premier culte qui va de 7h30 à 9h30 et le second culte qui va de 10h juste à 12h juste. Et c'est pendant ces heures-là que les enfants aussi se réunissent à l'école de dimanche. Mais nous avons déjà en vue un grand programme que l'on appelle meeting de prière. Meeting de prière. Donc, qui commence déjà à partir du lundi 23 et nous allons jusqu'au lundi 27. Et la particularité avec ces programmes, Dieu a inspiré ou a dit à notre Père que celui qui sera déjà disponible dès 14h30 recevra une double portion. Amen. Donc, j'invite quelqu'un vraiment à y participer. Alors, lundi 23 au vendredi 27 novembre. Chaque jour, le programme ira de 16h30 à 19h30. Mais sous l'inspiration du Seigneur, selon qu'il a inspiré à notre Père, le pasteur de Delandou, celui qui viendra à partir de 14h recevra une double portion. Voilà. Donc, nous disons aussi la raison pour laquelle nous avions dit qu'aujourd'hui nous n'aurons pas jeunesse, c'est parce que nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est que demain dimanche, c'est le 15, c'est le jour où nous serons reconnus officiellement comme pasteurs. Donc nous sommes au nombre de 7. D'autres pasteurs étaient passés par ici. Donc il y a moi également, ainsi que les pasteurs Yves seront reconnus par notre Père, les pasteurs de Delandou, qui, en tout cas, nous bénissons le Seigneur pour les coachings, pour les mentoring, pour tout. Donc, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. N'est-ce pas? Nous sommes des dieux parce que nous avons l'ADN même de notre Père qui est au ciel. Mais ici sur la terre, ne peut engendrer ou ne peut être Père que celui qui était également fils hier. N'est-ce pas? L'apôtre, quand on regarde l'apôtre Roland Dallot, on sait voir les fruits. Quand on descend vers le pasteur Kalikassena, on sait voir les fruits. On voit les pasteurs Dédé, ben on sait également voir. Nous croyons que cela va continuer également ainsi. Un numéro de contact, l'adresse de l'église? Voilà, l'église se situe sur avenue Lopori, numéro 88, référence rond-point Kimpwanza, croisement à Sosa Lopori. C'est là que nous nous réunissons. Les serviteurs de Dieu reçoivent d'une manière ponctuelle, il n'y a pas un jour précis. Le programme est donné chaque dimanche pour la réception. Oui. Midi en prière, on continue avec? Midi en prière, nous continuons. Dieu nous fait beaucoup du bien. Je pense être parmi les premières personnes qui en bénéficient pour ne pas choquer maman. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas la première personne parce que je suis la première personne. Donc, midi en prière. On est tellement nombreux. Vraiment. Ça nous fait énormément du bien. Ça nous fait énormément du bien et nous bénissons l'Éternel pour ça parce que nous avons vu pendant les confinements beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont lancés dans les réseaux sociaux. Mais dès qu'on avait déconfiné, nous, on a commencé avec midi en prière. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et il y a tellement de témoignages. Vraiment, vous nous faites du bien. Que Jésus soit glorifié. Vous nous faites du bien. Pour celui qui veut nous rejoindre sur Midi en prière, Midi en prière, c'est du lundi au vendredi, toutes les semaines, sur la page Pasteur de Delandou.
Dès que vous cliquez, Déjà 11h30, là, ils sont déjà là. 11h20, nous sommes déjà là. Donc, pour recevoir même la notification, prière de cliquer juste pour aimer la page. Et à chaque fois que nous sommes en direct, vous avez la notification que nous sommes là. Et ça, c'est vrai. Moi, quand je rate, on me dit toujours, vous avez raté la séance vidéo avec Pasteur Dédé Landoué. Quand je clique, j'entre directement. Amen. Donc, merci beaucoup, Pasteur Yves. Je refuse de dire le nom. Yves Mbando. Le pasteur Yves Mbando. Merci beaucoup, pasteur Michel Opoussa. Merci également au pasteur Dédé Landou, qui est donc le visionnaire de l'église Mission Apostolique Golgotha Mag en sigle. Merci à la chorale, merci à toute l'équipe, merci même à ces petits publics qui étaient de l'autre côté. Merci pour votre soutien. Alors, je suis habillée, je ne peux pas terminer comme ça. John Dodé, excusez-moi. Et voilà, aujourd'hui donc je suis habillée en fine coton satin. Voilà, toujours Visco. Qui dit mieux? Il n'y a pas deux. Merci beaucoup au grand magasin Visco qui m'a encore habillée aujourd'hui. Ce tissu est tellement doux, c'est vraiment très, 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 très doux. Moi, je demanderais aux chrétiens de faire un tour de l'autre côté de Visco, aller même dans des boutiques qui sont partenaires au grand magasin Visco, demandez seulement Fine Satin, vous aurez ce tissu en plusieurs couleurs, en plusieurs motifs. Vous pouvez également vous en procurer. Et pourquoi pas, même les pasteurs, faire une belle chemise, ça ne sera pas péché. Je me réfère toujours au tissu qu'avait Jésus, n'est-ce pas, non? Alors, tout ce qui est bien là, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Tout ce qui est bien là, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Donc, moi, je le touche, c'est vraiment très doux. Malheureusement, vous ne pouvez pas le toucher. Si vous voulez toucher, allez au grand magasin Visco. Vous pourrez donc vous en procurer. Merci encore à Visco Fine Satin. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur, n'est-ce pas, en commençant par les réalisateurs jusqu'au... même à celui qui a placé les chaises pour nous. Nous vous disons merci. Un grand merci aux autorités de Buan. Ça n'est fini. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Le pasteur Yves va nous aider. Le pasteur Michel. Non, le pasteur Yves, je ne sais pas. En tout cas, l'un des pasteurs va nous aider à clôturer ce moment avec la prière et la chorale va nous proposer un cantique, surtout qu'aujourd'hui, il fait très beau, n'est-ce pas? Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Mais, Maman Dorcas, je suis surpris que cette semaine, nous avions fêté votre anniversaire. Oui, et moi aussi, je suis née. Pas supporté nous, maman. Joyeux anniversaire. Merci à beaucoup. Vous, bien que ça soit en retard, puisque demain, c'est déjà une autre semaine. Merci, c'était le lundi, mais heureusement, le mois de novembre continue, donc je suis dans mon mois. Pas dans le mois de mois, non, le mois de... Je ne sais pas comment le dire, mais merci beaucoup. Merci, pasteur Dédé. Merci. J'attends mon cadeau. Ah. À moi. À moi. Lèvons-nous, on va danser, on clôture par la prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Mais joyeux anniversaire à moi. La prière. Seigneur, merci pour ce temps. Nous te rendons tout l'honneur, la gloire et permets que quelqu'un soit touché et que quelqu'un puisse vivre un nouveau départ au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Ma vie passée est effacée, je ne peux plus y retourner. Je vois la sombre nuit.